Bonsoir à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. J'ai eu envie de vous faire une petite vidéo ce soir. J'ai envie de canaliser quelques messages pour vous. Et on va voir bien quel message je dois vous faire passer. C'est parti. Allez, on a ici avec le past life. Male, female. Alors, est-ce qu'il y a ici une connexion ? Je ressens ici comme une connexion, mais pour l'instant, ce sont ici, comme on le voit sur la photo, deux personnes ici qui se tournent le dos. Et pourtant, il y a bien une connexion entre ces deux personnes. Ok, pourquoi on a la carte ici, mâle et femelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. On voit ici que vous avez un lien d'âme ici avec une personne. Peut-être avec une personne ici que eh bien, vous avez rencontré dans cette vie déjà, dans d'autres vies également. On voit que c'est un amour ici de vie antérieure en quelque sorte. Et cet amour, j'ai l'impression qu'il n'a jamais ici eh bien, réussi à se concrétiser sainement. C'est pour ça qu'on voit ici, vous ressentez peut-être une connexion avec une personne, peut-être une personne qui vous a fait beaucoup de mal ou à qui vous avez fait beaucoup de mal, mais je pense que si vous êtes ici, c'est parce que c'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal. Et malgré tout, vous ressentez, malgré ce chagrin, cette tristesse, cette souffrance par laquelle vous êtes passé avec cette personne, eh bien, vous ressentez qu'il y a une connexion. En fait, on vous dit ici qu'avec cette personne, c'est un lien ici qui est là depuis plusieurs vies. C'est un lien ici que vous devriez normalement réussir dans cette vie, que vous auriez dû réussir dans cette vie. Est-ce que vous n'avez pas réussi, vous ou votre autre ici, à dépasser certains schémas répétitifs que vous répétez en fait de vie en vie et que vous devez en fait à chaque fois essayer de guérir de vie en vie? Est-ce que vous avez raté actuellement eh bien, ce contrat, encore une fois, dans cette vie? Parce qu'on voit ici que ces deux personnes se tournent le dos. Malheureusement, ça ne sera peut-être pas dans cette vie que cette relation va réussir. Mais on vous dit ici que si vous ressentez finalement une connexion particulière avec une personne avec qui eh bien, vous espériez que cela fonctionne parce qu'il y avait quelque chose d'assez fort, et on vous dit c'est normal. C'est une personne, une âme sœur, avec qui eh bien, vous réitérez dans chaque vie cette relation. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Pourquoi eh bien, on nous parle de ça? Pourquoi on nous parle de cela aujourd'hui? C'est peut-être ici pour que eh bien, vous ayez des confirmations que oui, vous aviez bien ressenti, il y a un lien fort entre vous. Mais ça ne veut pas dire ici que dans cette vie, ça va réussir. Si l'un de vous, finalement, eh bien, ne fait pas les bons choix dans cette vie, eh bien, malheureusement, c'est que la personne, vous ou l'autre, eh bien, n'est pas prête ici, aujourd'hui, dans cette vie, eh bien, à encore une fois réussir et à apprendre ce qu'elle doit apprendre, arrêter les schémas qu'elle doit ici, eh bien, finir une fois pour toutes. Donc, on va regarder un peu plus loin. On nous parle ici du changement. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui résiste. Il y a une personne finalement qui repousse ce changement. Comme si cette personne eh bien, résistait au changement que l'univers ici veut apporter eh bien, à son âme. Cette personne résiste dans chaque vie à cette connexion. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que si vous vous retrouvez ici dans la personne qui résiste, qui fuit, qui sabote la connexion? Ou est-ce que c'est votre autre? Mais en tout cas, ici, vraiment, il y a une personne qui repousse, qui résiste, qui repousse votre amour, qui repousse ici votre connexion.
clairement. Hein. Oui, on vous dit ici, c'est le masculin. Le masculin résiste. Alors, vous pouvez être une femme dans les énergies du masculin. Mais ici, on vous dit, voilà, ce masculin résiste à la connexion. Ce masculin ne veut pas se laisser aller à l'amour avec vous. Et pourtant, dans une prochaine vie, on vous remettra cette relation. Encore et encore, jusqu'à ce que finalement, le contrat entre vous, eh bien, se pactise en quelque sorte. C'est peut-être une personne qui vous a extrêmement fait souffrir. Oui, c'est une personne qui ne veut pas accepter. Regardez, c'est vraiment ça, hein. Acceptance. Cette personne ne veut pas accepter ici la connexion entre vous. Ce masculin résiste dans cette vie, eh bien, à s'unir à vous, à vivre cet amour, à être heureux avec vous. On a quelqu'un qui vous tourne le dos actuellement dans votre situation amoureuse avec cette personne. Vous êtes à distance, vous vous tournez le dos. Alors que chacun reconnaît qu'il y a une connexion très forte. Il y a quelque chose de particulier. Peut-être que vous, énergie féminine, depuis le départ, vous avez ressenti que c'était la bonne personne. Vous avez même l'impression qu'il n'y aura personne d'autre avec qui, eh bien, ça matchera aussi bien. Malgré la souffrance, malgré les différences, il y a un lien ici entre vous de très particulier. Mais pour vivre ce lien, finalement, il faut que ce masculin accepte le changement, arrête de résister à cette connexion, ose enfin, eh bien, vivre cet amour. Donc, on parlera ici d'âme sœur, on peut également parler de flamme jumelle. Alors moi, j'aime pas trop ici tous ces termes, mais clairement, ici, il y a vraiment un lien de vie antérieure avec cette personne qui se reproduit et reproduit. Ici, cet oracle, eh bien, c'est l'oracle des vies antérieures, past life, de Doreen Virtue. D'accord ? Première carte qu'on a eue, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Vous êtes dos à dos avec cette personne, le masculin, la féminine, se tourne le dos, n'accepte pas cette relation. Alors, on voit ici que la féminine, finalement, a voulu accepter, mais le masculin résiste au changement, résiste à la connexion. On a ici la pureté. En fait, ici, on vous dit que ce masculin doit sortir d'une phase de toxicité, de schéma toxique. Peut-être que ce masculin, déjà dans d'autres vies avec vous, eh bien, avait déjà des comportements toxiques. Ou c'était peut-être dans une autre vie, vous, mais bon, je ne m'y connais pas trop en lien de vie antérieure, mais en quelque sorte, peut-être que c'est toujours le masculin qui, à chaque fois, dans toutes vos vies communes, eh bien, a résisté ici à la connexion entre vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait des schémas toxiques qui sont toujours revenus. Et cette personne, on lui a demandé de se purifier. Donc ici, si vous êtes arrivé dans la vie de cette personne, c'était en quelque sorte eh bien, pour lui apprendre la pureté, la bienveillance, l'amour pur, d'accord? L'amour inconditionnel. C'est une personne à qui ça a probablement fait peur. C'est même peut-être une personne qui n'y a pas cru. Pourquoi? Parce que cette personne, finalement, a toujours vécu des relations toxiques où on utilisait les autres, où on était avec les gens pour quelque chose, donc on les utilisait, il y avait beaucoup d'opportunisme, de manipulation. Peut-être même que c'est une personne qui a été élevée par des gens ici manipulateurs, d'accord? Donc ici, quand cette personne vous a rencontré, quelqu'un de pur, de bon, de bienveillant, eh bien cette personne, elle n'y a pas forcément cru, d'accord? Et même si elle a cru à cela à un moment donné, même si elle a essayé eh bien, de changer, de calquer ici votre énergie, ce n'était qu'une imitation de votre énergie, d'accord?
Parce que dans le fond, cette personne, malgré tout, a toujours résisté à ce lien. Peut-être quelqu'un qui vous a menti, vous a trahi, agissait d'une manière où il, je dis il parce qu'on parle ici du masculin, mais ça peut être une femme dans les énergies masculines, donc moi je vais dire il. Ça peut être une personne ici qui a saboté la relation en agissant mal, d'accord, en ayant des comportements qui n'étaient pas purs, qui étaient toxiques, qui étaient intéressés, qui étaient ici vraiment dans la manipulation. Quelqu'un finalement n'a pas su être authentique avec vous, tout simplement. Et avant tout, avec lui-même, d'accord? C'est quelqu'un qui est attiré par les choses négatives, par les choses toxiques. Quelqu'un a repoussé la pureté. Quelqu'un a repoussé ce qui était bon ici pour lui ou elle. Quelqu'un a eu peur ici d'être heureux. Je pense que le gros du parcours ici du masculin, ça va être ici d'accepter l'amour des autres, la bienveillance, et également surtout de changer les comportements ici d'auto-sabotage. D'accord? C'est un masculin. En fait, pour les deux, ça va être ici de s'apporter de l'amour à soi-même. Dans cette configuration, le masculin ne se respecte pas en se sabotant, en ayant des actions toxiques pour lui-même et pour les autres. Et dans cette configuration aussi, la féminine va accepter des choses inacceptables pour elle, donc du coup ne va pas se respecter, ne va pas ici s'apporter l'amour qu'elle mérite, en acceptant évidemment des choses intolérables avec ce masculin. Par bonté en fait, par bienveillance, par l'envie ici d'apprendre à ce masculin comment atteindre le bonheur avec elle. On a ici le chemin. On vous dit ici que ce masculin est en chemin actuellement. D'accord? C'est quelqu'un qui observe ce chemin au loin, un peu comme si il avait le choix de monter à cette échelle et pour rejoindre ici ce lien. D'accord? Mais il faut que ça soit le choix de cette personne elle-même. D'accord? Alors, vous avez tenté ici de guider cette personne, peut-être, de lui éclairer le passage. On voit ici que peut-être que c'est peut-être vous-même qui avez construit cette échelle pour cette personne. En étant dans la bienveillance, dans la guérison, dans l'amour, vous avez ici aidé à construire cette échelle, mais cette personne ne veut pas monter à l'échelle. Cette personne a peut-être peur ici de la pureté, du bonheur, de la force de cette connexion. C'est une personne ici qui a eu du mal ici à faire preuve de discernement dans ses choix. C'est une personne qui a eu le cerveau un petit peu embrumé par la toxicité, d'accord? Par la négativité, par les pensées sombres, par les énergies basses. Pourquoi? Parce que cette personne baigne dans la toxicité. Peut-être depuis toujours, comme je vous le disais, peut-être avec des parents, depuis la tendre enfance, etc., voire même depuis, comme je le disais là, depuis des vies antérieures. Et pourtant, c'est quelqu'un ici qui a l'accès à la lumière, qui a l'accès à la connaissance, qui, dans le fond, le sait que vous êtes sa personne. Mais cette personne se laisse obscurcir ici par le jugement des autres, par la tentation, par ici les fréquentations, par la famille. Il y a vraiment ici, autour de cette personne, un nuage, un brouillard qui l'empêche ici de voir clairement qu'entre ses mains, il possède un réel pouvoir. Et c'est quoi ce pouvoir? C'est le pouvoir ici d'être heureux
dans l'amour. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Hein. On voit ici que vous, pendant longtemps, vous avez préféré ici porter un bandeau également sur les yeux. C'est un petit peu comme si ici, c'était votre choix. D'accord? Vous avez préféré ici faire un déni, d'accord? Un déni des actions ici négatives de cette personne, des mauvais choix. On voit ici une personne qui est attirée par les choix toxiques à cause eh bien, de ce brouillard qu'il y a autour eh bien, de ses décisions, de son jugement, etc. Et vous, clairement, vous aviez un bandeau sur les yeux. Un bandeau volontaire parce que dans le fond, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, vous saviez ici eh bien, ce que faisait cette personne, ce qu'était cette personne, les intentions ici, peut-être malveillantes, etc., de cette personne en face de vous. Mais vous avez décidé volontairement de continuer cette relation parce que vous saviez que vous étiez là pour cette personne, pour eh bien, le guider ici à monter les marches de cette échelle. D'accord? Alors, échelle un petit peu instable, mais avec du courage, cette personne aurait pu facilement grimper ici. Hein. Je pense ici que cette personne a manqué de courage, d'accord? Elle a manqué de courage, elle a eu peur. Elle a préféré écouter eh bien, ce qui était toxique parce que c'était connu, d'accord? C'était sa zone de confort. Alors, vous êtes à distance, mais il y a peut-être encore ici des échanges télépathiques entre vous, des ressentis. Tout à fait. Cette personne a eu peur. Hein. On a ici la peur. Cette personne préfère rester dans la peur parce que eh bien, c'est finalement la zone qu'elle connaît. Cette zone toxique, ces petites habitudes toxiques ici, les personnes qui ne lui demandent pas ici de changer, qui ne lui demandent pas eh bien, de faire ses preuves, eh bien c'est plus facile. C'est plus facile que eh bien, de changer, d'accord? On préfère ici se laisser manipuler par la peur, par l'entourage toxique, rester finalement dans une sorte de cage ici, imaginaire bien sûr, hein, que d'oser faire ce changement. Donc c'est ça que je disais, il y a quand même de la lâcheté de la part de cette personne. Elle se laisse ici emporter par ses peurs. Votre pureté lui fait peur. Vos connaissances ici font peur à cette personne. Peut-être que vous avez déjà dit à cette personne que vous ressentiez qu'il y avait un lien d'âme entre vous, que vous étiez certaine eh bien, que vous étiez fait pour être ensemble. Et ça a fait peur à cette personne aussi. On a ici le fait, eh bien, de préférer éviter ici. Éviter ici l'appel. D'accord? Cette personne est appelée ici au changement. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a des signes, d'accord? Qui fait des rêves ici par rapport à vous. Peut-être quelqu'un qui voit votre nom fréquemment sur des panneaux, qui entend votre nom, qui a l'impression de vous voir, qui entend ici des chansons hein, qui lui rappellent votre lien. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui préfère rester endormi et faire semblant de ne pas entendre. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, il faudrait ici faire preuve de courage pour se lever et affronter ici cette connexion. Cette connexion qui finalement, dans ce qu'il connaît, dans les schémas que cette personne connaît, toxiques, relations toxiques, etc., eh bien dans ces schémas-là, on se laissait aller dans le bonheur, entre guillemets, et on finissait par souffrir. Et donc, avec vous,
La connexion est si forte que la souffrance serait encore plus forte. On a ici la paix. Et pourtant, vous, on voit que vous êtes en paix, d'accord? Vous ne voulez que la paix. Vous n'avez toujours voulu que la paix. S'il y a eu des événements négatifs entre vous, souvenez-vous de ces événements qui étaient à l'origine de cette négativité, qui était à l'origine ici des disputes, des conflits entre vous, des séparations. C'était ce masculin. Ce masculin qui ne voulait pas entendre et qui préférait ici rester dans cette toxicité. J'ai quand même l'impression ici que c'est un masculin qui est en train ici de se reconnecter avec lui-même. D'accord? Pendant que vous, vous êtes ici en mode zen. Reprise de contrôle ici de votre vie. Pendant que cette personne ne veut pas accepter, ne veut pas voir, vous avez décidé de laisser cette personne faire ses choix. Tu ne veux pas accepter ce lien? Tu veux partir? Tu veux rencontrer d'autres personnes? Vas-y. Vous êtes en paix avec ça. C'est une forme de protection. Regardez, vous êtes ici comme dans votre bulle de protection. Parce que dans le fond, ça vous fait tellement souffrir en fait. Ça vous fait tellement souffrir de voir cette personne qui gâche tout, qui ne prend pas conscience ici du fait que vous étiez, sa chance, son amour, son guide, son bonheur, sa guérison. Ça vous fait tellement de mal de vous être peut-être senti rejeté, abandonné par un masculin ici qui n'a pas fait preuve de discernement dans une situation, qui n'a pas voulu accepter le lien et qui a préféré peut-être partir ici vers des zones beaucoup plus sombres, beaucoup plus toxiques. On a ici justement la protection. La protection, justement. On voit ici que finalement, vous avez été protégé. C'est un peu comme si on avait demandé à cette personne, maintenant, à un moment donné de cette relation, voilà, on a testé cette personne, vas-tu choisir ce lien d'âme ou de le saboter, de le fuir, et peut-être de le fuir pour toujours, pour peut-être jusqu'à une autre vie. Et cette personne, en fait, elle a refusé ce lien. Donc du coup, on vous a mis de côté. On a fait en sorte que vous soyez en paix, parce que sinon vous seriez à terre à l'heure d'aujourd'hui, à cause de la souffrance que cela vous a infligé. On vous a protégé ici, on vous a ici mis dans un petit cocon, dans un petit nid douillet, pour vous éloigner de cette personne. Et finalement, regardez, vous êtes dans le même état, d'accord? Vous êtes dans votre cocon, protégé, guidé. Vous avez une protection ici des guides, une protection céleste, d'accord? Ça me fait penser à un ange ici qui vous protège. Pendant que cette personne, est dans son cocon de protection, mais dans sa zone de confort toxique. Pour lui, c'est là la protection. C'est quelqu'un qui a préféré se retrancher dans sa zone toxique, zone de confort toxique, pendant que vous êtes dans votre zone de protection céleste. Peut-être pour, être amené, on va dire, parce que c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte ici. C'est un peu comme si vous alliez être emmené, tenu au chaud, d'accord?
pour la prochaine vie. On a ici le plaisir, d'accord? Mais j'ai vraiment l'impression, sans regarder ce mot, j'ai vraiment l'impression ici que déjà vous, on vous amène une grande transformation. Ouais, c'est incroyable. Donc vous, on vous amène une grande transformation. Regardez comment vous jaillissez la lumière de vous. C'est un peu comme si vous alliez vers un éveil incroyable ici. Un grand éveil. On vous connecte à quelque chose de beaucoup plus puissant. Et cette personne, eh bien, elle est éteinte. Elle n'a pas voulu s'ouvrir ici. Normalement, vous étiez censé vous ouvrir à deux. Vous, on vous accorde finalement. Pourquoi on vous punirait ici alors que vous avez toujours été ouvert à cette connexion? Donc, on va vous accorder ici eh bien, votre réalisation. D'accord? Et votre réalisation, ça va être quoi? Ça va être votre bonheur quand même dans cette vie, même si vous n'êtes pas avec cette personne. Ici, c'est tout à fait ça. C'est très parlant, hein, très parlant. Donc, on va vous amener ici dans votre vie la réalisation. C'est grâce ici au fait que vous avez réussi à être en paix, d'accord? Vous avez réussi à surmonter ces épreuves, à atteindre ici cette sérénité en vous-même, avec vous-même, d'accord? Et on va attirer ici à vous eh bien, la création peut-être d'une autre relation d'âme, d'accord? Ça sera une autre réalisation, une autre relation d'âme ou une autre relation qui ne sera peut-être pas un lien d'âme, malgré qu'on voilà, on a plusieurs âmes sœurs, mais ça sera une relation qui vous apportera ici eh bien, cette place, d'accord? Vous allez pouvoir atteindre ici ce statut d'impératrice en quelque sorte. Ouais. Le statut ici, eh bien, de personne accomplie. C'est un petit peu comme si vous, votre âme, vous aviez fait le travail, hein, vous avez fait le travail de guérison. Cette personne vous a appris certaines choses, vous les avez dépassées, vous avez réussi eh bien, à vous équilibrer, à vous réaliser, d'accord? Et enfin, eh bien, vous allez pouvoir attirer ici la création de quelque chose, mais de beaucoup plus puissant. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation ou est-ce qu'il y a un plan pour vous qui est une mission de vie peut-être, d'accord? Peu importe. Mais dans tous les cas, voilà, vous allez vraiment pouvoir incarner ici cette reine de la lune avec souveraineté, hein, d'accord? Donc, ben voilà pour vous. C'était mon petit tirage du soir. J'ai envie de faire un tirage un petit peu plus connecté. Et je remarque que le soir, je fais des tirages beaucoup plus profonds. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Les cartes étaient très très parlantes aujourd'hui. Et bah, écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Je vous dis bonne soirée et à bientôt.